un mot qui trouve sa place dans tous les secteurs de la vie aujourd'hui, dans la raison, parfois méconnu et très souvent mal interprété. Une méthodologie de résolution de problèmes, une profession, une science. Votre regard sur le coaching. Les 2 dernières décennies ont connu des interventions qui s'apparentent au coaching, qui mélangent un peu le spiritisme, la spiritualité, la psychologie, le conseil, le mentorat. Disons, comment définissons-nous le coaching? Qu'est-ce qui nous vient à l'esprit? Est-ce pour nous une pratique professionnelle qui nourrit son homme, qui apporte des solutions à des problèmes sociaux? Entre charlatans qui aboient sur les réseaux sociaux et praticiens régulièrement formés et habilités à conduire des processus de coaching de bout en bout aux entreprises, aux familles, aux individus, dans le monde spirituel, dans le monde économique, politique, dans le monde de la recherche d'emploi, dans tous les mondes où le coaching intervient. Si on nous demandait quel point nous faisons par rapport au coaching au Togo aujourd'hui ou en Afrique, qu'est-ce que nous dirions? Entre amélioration des offres de formation, les exigences de la régulation du coaching, qui sont des leviers de professionnalisation, de structuration, de normalisation donc de cette discipline, où en somme entre la disent les participants de la Master Coaching PDC Africa aujourd'hui. Le coaching est une science, et c'est une science humaine qui existe depuis que le monde est monde. Aujourd'hui en Afrique, nous sommes arrivés à un carrefour où toutes les couches sociales sont appelées à se connaître, à s'identifier et à se tracer à elles-mêmes leur chemin de vie. C'est par le coaching justement que chaque individu, quelle que soit sa place dans la société, c'est par le coaching que chaque individu pourra donc se tracer son chemin. Aujourd'hui donc, les coachs, quand on ne prend que le territoire togolais, les coachs ont un rôle très important à jouer auprès de toutes les couches sociales, que ce soit les enfants, les jeunes, les hommes, les femmes, les couples, les salariés, les employeurs, les entrepreneurs, les politiques ou quoi que ce soit. Les coachs ont un rôle important à jouer auprès de chacun pour leur propre développement personnel, pour leur performance professionnelle et pour leur avancement social, de quelque nature que ce soit. C'est pourquoi aujourd'hui, pour calmer un peu les ardeurs, ACMA est né pour regrouper les professionnels et les pratiquants commerçants du coaching dans un seul créneau, afin d'assainir le milieu et de mettre en place des outils utiles pour que la professionnalisation de ce métier science soit reconnue par les autorités. Alors moi je suis Arnaud Daradi, président des coachs du Togo dans l'association ACMA. Je suis formateur des coachs et je viens de livrer encore une présentation de l'Ennéagramme qui est un outil faisant partie de la psychologie humaniste. Je suis du parcours PNL, je suis maître praticien PNL. C'est encore avec un plaisir d'accompagner ces jeunes diplômés en coaching, de découvrir encore Ennéagramme. Ma satisfaction, c'est qu'ils sont avides d'apprendre, ils sont avides de renforcer leurs compétences, c'est ça qui me plaît, à travers leurs questions. Et PPDC aussi fait beaucoup d'efforts et avec l'équipe, je crois savoir que vous voulez leur donner le maximum de formation, de façon qu'ils soient confirmés. Et bon, moi, j'ai fait ma part et surtout, je pense qu'ils ont été très réceptifs. C'est ça qui m'a fait que le coaching au Togo, ça avance. Les formations de valeur, de qualité aussi s'installent. D'abord, merci pour la formation que je viens de débuter. Ça a été une décision et je suis en quête de connaissances en tant que jeune, en quête de connaissances, de perfectionnement. Malgré avoir fait cette formation de coaching il y a déjà 2 ans, je suis en quête de pouvoir perfectionner ces compétences-là que j'ai en coaching, ce qui d'ailleurs me pousse d'abord à entamer le degré 2 avec PPDC. Et ce soir, je suis très ravi de pouvoir découvrir cet outil-là que je ne connaissais pas d'ailleurs. Et je pense que qui me permettra moi-même de pouvoir me centrer, de pouvoir me connaître et de pouvoir aider d'autres jeunes à pouvoir se connaître. Parce que j'aspire d'abord à être parmi les jeunes et à pouvoir les comprendre et à pouvoir les aider. D'abord parce qu'aujourd'hui c'est difficile au XXIe siècle de vivre en tant que jeune et avec beaucoup de défis, avec la technologie et tout. Et ça me permettra d'abord, comme je l'ai dit, de me connaître et de pouvoir aider les autres. Je suis Jules Dagan, inspecteur des impôts. Je suis en formation pour la certification en coaching. Et précisément pour le module de ce soir, nous allons parler de l'Ennéagramme qui est un outil de connaissance de soi et de connaissance des autres. C'est vrai, j'ai une fois entendu parler de ce thème, mais je n'ai pas la contenance.
Donc c'est aujourd'hui que je viens de découvrir cet outil et je pense que ça m'a permis de me découvrir et de savoir comment l'exploiter un tant soit peu pour pouvoir aider les autres, aider les autres individuellement, aider les entreprises ou bien aider les communautés à se découvrir et à savoir comment faire des combinaisons pour de meilleurs résultats. Je vous remercie. Moi, je me nomme M. Legosset Doucet. Je suis en formation certifiée à coaching à PPDC. Premièrement, je suis très ravi de rencontrer ce nouveau outil que je n'ai jamais entendu parler. Qui s'appelle l'énéagramme. Donc aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris à me connaître et à savoir connaître les autres. Donc je suis très fier de continuer à m'approfondir, à connaître plus l'énéagramme, à développer mon niveau de coaching chez PPDC. Merci beaucoup. Et avec ce que nous vivons aujourd'hui, les gens qui ne se retrouvent pas, on ressent ce besoin non plus d'être dans des cases, mais d'avoir une carte, d'avoir un guide, juste un guide pour savoir que, ok, si aujourd'hui je me réveille bleu, c'est que je peux passer en nuance de violet, parce que je suis bleu. Mais si demain je me retrouve en rouge, je peux glisser du violet vers l'orange. Je sais pas si quoi. À me découvrir en fait. Donc, c'est un bon outil. Merci. L'énéagramme, pour nous qui faisons du coaching, l'énéagramme c'est d'abord et avant tout un moyen nous-mêmes de nous connaître, de connaître nos limites. Enfin, est-ce que c'est nos limites? Non. De connaître nos alternatives. Voilà, nos alternatives. Et par ricochet maintenant, d'arriver à lire les possibilités des autres dans les lunettes de nous-mêmes, ce que nous avons vu sur nous-mêmes. Voilà. Et partant, leur blocage. Et c'est là qu'on peut les aider. C'est là qu'on peut les aider. C'est-à-dire, pour moi, c'est un outil hautement spirituel et qui veut pratiquer l'énéagramme ne devrait pas négliger ce volet-là. Donc, de se connaître soi-même, d'être vraiment aligné sur soi-même et d'éviter certains dérapages, certaines habitudes qui vont créer des couches obscures, qui vont nous empêcher de voir certaines choses. Méfiez-vous à cette personne, peu importe les outils, le plus grand outil, c'est l'alignement de soi. Ton alignement. C'est pas parce que tu vas lui accorder le temps que tu n'es pas dans ton rôle de... Vous voyez un peu les prêtres et tout ça, quand ils veulent faire, c'est vrai, quand ils veulent faire la messe et tout, ce que je sais, ils se préparent, ils mettent des habits, les antipodes, avant de mettre la grande. Ça veut dire qu'ils respectent l'humain en tant que spirituel. Le coach qui reçoit un cabinet et tout ça, d'abord, il doit d'abord préparer sa salle. Il doit lui donner le parfum, enfin, pas l'arroser, mais quelque chose de très sobre pour pouvoir, peu importe qui est le coach. Si c'est le président, c'est pareil. Si c'est le petit, c'est pareil. Mais c'est ton aliment, toi, personnel, qui va faire du coaching réussi. Et en même temps, en termes de vibration, il n'y a pas de vibration contradictoire. D'accord? Et pour les coachs, je le dis parce que votre alignement, votre préparation, c'est ce qui va vous sauver. Parce que quelqu'un d'autre peut venir vous décharger des choses dessus parce que vous n'étiez pas préparé, que vous allez les... Mais oui, je connais, parce que j'en ai des exemples, je connais des coachs, tout le temps, il avait mal au dos et tout ça, parce qu'il en a ramassé. Et on lui a dit, est-ce que chaque fois que quand tu fais le coach, ça c'était un mot supervision, quand tu fais le coaching, comment tu prépares ta salle? Cette salle, c'est une vibration. Quand vous partez, c'est une autre vibration. Quand moi je veux le consacrer maintenant à un coaching, je dois lui parler aussi à cette salle. C'est pas cri-cri, c'est rien du tout. Mais ça veut dire que je maîtrise l'ambiance vibratoire et je m'approprie de cette ambiance pour accueillir cette personne dans une neutralité ou dans une ambiance spirituelle de sagesse. C'est tout ce que je peux vous dire lorsque vous voulez accompagner, parce qu'on n'accompagne pas les gens avec des méthodes, des outils, et tout, on les accompagne les gens avec le cœur. Le cœur. Et ce cœur-là, ça se travaille, mais où est-ce que je le reçois? Comment on va s'asseoir et tout ça? En PNL, vous allez apprendre comment c'est la synchronisation. Si tu es assis comme ça, et même en commercial, si tu es assis comme ça, hein, ben je viens chez toi, par exemple, je vais m'asseoir comme ça. Ou tu es comme ça, si je veux te détacher, je vais le faire comme si c'est un peu de l'humour. Toi, tu vas bien te dire, tu sais ce que tu te décharges, je vais te dire, mais avant d'y arriver là, j'ai fait comme toi. Et quand vous allez en entretien, et les gens ils trichent et tout, mais il suffit seulement de regarder la personne, quelle est sa position, vous restez dans cette position.
c'est un peu comme de la magie qui souffle un peu dans l'air. En coaching, en entretien de travail et tout, des fois les gens même en Europe, on regarde les personnes leur allure avant de venir, mais ça on ne le sait pas. Et quand vous partez aussi, on regarde votre allure. Et quand il s'agit des carrières de chasseurs de tête, mais c'est très très rude, hein. Ça veut dire que tout détail est bien marqué. Bon, maintenant le simple que nous pouvons avoir, c'est tout simplement si je fais comme monsieur, ça veut dire que j'ai compris qu'il me suit bien, que je fais comme ça. Si c'est à lui que je vais m'adresser, que je suis comme ça, non, pas compris parce que c'est comme ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Juste ce détail-là, vous faites de la magie. Ça vient planter le décor en réalité et à nous maintenant de pousser beaucoup plus nos efforts, mettre l'énergie nécessaire qu'il faut pour saisir. Vos sentiments, je suis très ravi, très heureux de participer. Quoique j'étais fatigué, je devrais répondre à une autre session, mais j'étais resté jusqu'à cette heure, donc ça doit être plus intéressant. Donc merci infiniment. Merci à vous. Bon retour chez vous. La Master Coach PPDC, encore appelé PPDC Coaching Curriculum, est un programme, une école de formation et de certification au coaching professionnel qui est en sa 11e édition de cohorte de formation depuis 2014 à ce jour, qui aujourd'hui a grandi dans ces dispositifs pédagogiques d'encadrement permettant donc aux désireux, responsables des ressources humaines, entrepreneurs, leaders, chefs d'entreprise, responsables de formation, voilà, même les étudiants qui souhaitent faire carrière dans le coaching en tant que professionnel d'accompagnement, en différence à la formation, au conseil et au mentorat. Bien sûr, le PPDC Africa Coaching permet donc à ces personnes de s'inscrire et de suivre librement les cours au cours d'une année, en soirée, à distanciel ou même en présentiel. Et la Master Coach PPDC Africa a structuré son offre de formation en 3 niveaux donc, de certification. Le niveau basique, que nous appelons le Fundamental Degree Certified Coach, le niveau intermédiaire qui est le niveau donc, de maîtrise, recevez donc la désignation Professional Coach Certified, et le niveau plus avancé qui est le Master Coach Level ou le Master Degree, voilà, Certified Coach. Alors, des personnes qui veulent comprendre le coaching, les personnes qui veulent découvrir les différentes facettes du coaching, les compétences du coaching, les approches qui peuvent aider tout le monde dans sa vie quotidienne, dans son travail, que vous devenez officiellement coach ou non. À toutes ces personnes qui désirent comprendre le coaching, de s'inscrire à cette formation, du moins en passant par la passe le premier niveau, qui permet de comprendre les fondamentaux du coaching. Et s'ils désirent poursuivre donc leur niveau de pratique, s'ils désirent s'installer comme coach, donc d'aller au deuxième niveau, le Professional Certified Coach, qui approfondit les outils tels que le MBTI, l'énéagramme, les différents outils psychométriques qui permettent donc de connaître l'homme, comment l'homme fonctionne, d'interpréter les comportements, les pensées, les actes de l'humain au niveau individuel ou au niveau collectif. Et c'est à ce titre que vous pouvez mieux les accompagner. Il y a donc plusieurs modules qui intègrent aussi le marketing du coach et aussi l'entrepreneuriat. Parce qu'au-delà des simples compétences donc, du coach, il faut comprendre le système, l'écosystème entrepreneurial dans lequel nous sommes, le fonctionnement de l'économie. Il faut apprendre à gérer même son cabinet de coach. Donc voilà un peu tout ce que nous faisons aujourd'hui, et nous pensons que ceux qui participent témoignent en notre faveur, et nous nous ouvrons à tous ceux qui veulent en savoir plus, de nous approcher, d'approcher le PPDC Africa Coaching, d'approcher le PPDC Coaching Curriculum pour s'informer. Merci beaucoup coach, je me nomme Améo Benyazaniti, coach financier. À la fin de cette formation, je peux dire que vraiment, bien sûr qu'entre-temps, j'ai déjà pris contact avec l'outil, l'énéagramme, mais ce soir, j'ai encore compris beaucoup de choses. Ce que je peux dire tout simplement à nous, coachs, à nous, accompagnateurs, c'est de dire, nous ne pouvons pas accompagner quelqu'un si nous, ou bien les gens, si nous ne nous connaissons pas. Et si nous ne les connaissons pas. Donc si l'énéagramme, des outils merveilleux comme ça, peut nous permettre de nous connaître et de connaître les autres, ça va nous faciliter l'accompagnement. C'est ce que je peux dire. Merci. Nous ouvrons encore une cohorte, la 12e cohorte, et nous permettons à tous ceux qui veulent s'essayer, tous ceux qui veulent approfondir, tous ceux qui veulent s'initier au coaching, au vrai, au coaching professionnel, de s'inscrire auprès de notre école et de faire un parcours reconnu et accrédité par un organisme international. Nous avons aussi d'autres rencontres qui aident, justement d'autres rencontres et d'autres instances qui aident dans cette avancée. Les journées scientifiques du coaching qui permettent de positionner donc ce métier
comme une science reconnue par les universités et par les autorités comme telle pour justement apporter le grain de sel des coachs dans le développement de la société. Et il ne faut pas oublier de parler du CACMES, qui est l'instance de régulation africaine par les coachs africains pour une tropicalisation de cette science, non pas comme une scission, une rébellion, mais plutôt comme une complémentarité de cette science qui aujourd'hui se veut un outil utile pour tout le monde. Donc voilà un peu le travail que nous faisons et voilà pourquoi aujourd'hui tous ceux qui pratiquent le coaching doivent se former et tous les professionnels du coaching doivent chercher à légitimer leur place dans la société.